Le cinéma, bien sûr, dans l'enfance, quand on est bercé par tous les westerns et les choses comme ça. La littérature, quand on est enfant aussi, par tous les Blake Leroy, Kit Carson, ou même Papa le Peau-Rouge. Et puis plus tard, d'autres littératures, des romans de Fenimore Cooper, de Gustave Aimard, et puis tout un tas de biographies et énormément de bouquins d'histoire sur cette période. Je crois que j'aime cette période, et j'aime cette période dans le Nouveau Monde, cette espèce d'histoire de France. C'est pas une espèce d'ailleurs, c'est l'histoire de France en Amérique. La Louisiane, pour venir à la Louisiane, puisque c'est quand même un petit peu le fond de Frenchman, le lieu, aller du sud au nord, elle couvrait à peu près à l'époque, en 1804, couvrait 22 États actuels des États-Unis. Donc on imagine, et les Français étaient omniprésents en Amérique du Nord, et notamment en Louisiane. Au Canada, j'en parle même pas. Donc voilà, je suis fasciné par tous ces gens qui partaient, qui traversaient l'Atlantique pour aller dans ce nouveau monde. Voilà, des Bretons, des Normands, des Vendéens, des fripouilles, des artisans, des bandits, des commerçants, des négociants. Voilà. Ça a fait. Bah voilà, c'était le terreau de ça, avec un petit mélange d'anglais et les Amérindiens, les pauvres, toujours laissés pour compte, qui ont quand même, on peut dire, quand même un peu contribué à tout ça, à l'histoire de l'Amérique. Bah c'est le terreau sur lequel a poussé les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas si vieux, hein. Non. C'est pas si vieux.